Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur les powerbanks et cette fois on va parler capacité. Et oui, parce que précédemment je vous ai montré qu'on pouvait les utiliser avec toutes sortes d'appareils pour les utiliser et pour les charger. Mais il ne faut pas oublier que dans les powerbanks il y a des batteries et la batterie une fois qu'elle est vide, vous ne pourrez plus rien en faire. Donc comment estimer à peu près ce qu'on va pouvoir tirer, pendant combien de temps on va pouvoir faire fonctionner ces appareils? Alors déjà, on sait que l'USB, ce qui sort, c'est du 5 volts. Et la capacité annoncée sur les powerbanks, par exemple dans les powerbanks que j'ai présentés précédemment, les plus gros, c'est du 20 Ah. Donc si on veut savoir combien de puissance on peut tirer au fil du temps, on multiplie 5 volts par 20 Ah, ça nous donne 100 Wh. Sauf qu'en fait, ce calcul est faux, puisque les 20 Ah, c'est pas en 5 volts, mais en 3 volts 7, la tension des éléments. Donc, il faut multiplier 3 volts 7 par 20 Ah, et là, ça nous donne 74 Wh. Donc, ces 74 Wh, c'est ce qu'on peut en tirer en fonction du temps. Donc, ça nous donne, par exemple, si on le décompose, 74 watts pendant 1 heure, ou 1 watt pendant 74 heures, ou on peut partir sur 37 watts, par exemple, la moitié pendant 2 heures. Au total, quand on multiplie en fait la puissance instantanée par le temps, on revient sur ce wattheure là. Sur cette puissance disponible. Mais qu'est-ce que ça donne en 5 volts? Parce que 3 volts 7 c'est bien beau, mais en fait on s'en fout. Parce qu'en 5 volts, on a besoin de savoir la capacité en 5 volts. Par exemple, si on veut calculer combien de temps est-ce qu'on peut faire fonctionner des appareils qui consomment 1 ampère par exemple. Parce que là c'est inutilisable puisque c'est en 3 volts 7, donc ça ne correspond pas. Donc on pourrait partir sur un simple produit en croix. Donc on fait 5 fois 20 et divisé par 3 volts 7. Et là ça nous donne 27 ampères. Là, ça paraît quand même bizarre parce qu'on voit qu'en 5 volts, on a plus de capacité qu'en 3 volts 7, ce qui est techniquement pas possible. Car si on multiplie 5 par 27, ça nous donne 135 Wh, ça colle pas. Donc il y a un problème quelque part. Du coup, c'est pas non plus le bon calcul pour arriver à cette capacité-là. Donc pour trouver la capacité réelle en fait en 5 volts, on fait 3,7 fois 20 divisé par 5. Et là, ça nous donne 14,8 ampères. Donc ça, c'est déjà un peu plus cohérent. Donc ces 14,8 ampères, c'est ce qu'on peut tirer réellement de ce bloc batterie en 5 volts. Donc c'est la capacité en 5 volts, alors que les 20 ampères, c'est la capacité en 3 volts 7. Voilà, bien sûr, si on fait 5 par 14,8 ampères, on retombe sur les 74 Wh. Donc on aurait pu très bien partir du 74 Wh divisé par 5 et on aurait obtenu 14,8 aussi pareil. Voilà, en fait, ce sont juste de simples multiplications. Donc, il n'y a aucun calcul compliqué là-dedans. Ce sont des calculs très, très, très simples. Donc, voilà, vous pouvez calculer sans souci aussi de votre côté après pour vérifier vos powerbanks. Donc, les powerbanks, donc, ce sont des batteries. Et les batteries, ça ne se décharge pas à 100%. En tout cas, actuellement, il y a peu de batteries qui peuvent réellement être déchargées à 100%. Si on atteint les 100%, en fait, c'est qu'au final, la batterie va être morte et elle sera inutilisable. Donc il ne faut absolument pas descendre les batteries à 100% de décharge. Donc c'est-à-dire que sur ces 14,8 ampères, on ne peut pas tirer 14,8 ampères en fait. Ça, c'est la capacité équivalente de la batterie en 5 volts, mais on ne peut pas l'utiliser. Quelles que soient les batteries actuelles qu'on trouve facilement sur le marché, on ne peut pas le faire. Donc pour le lithium, on part sur 90% de décharge. Alors après, c'est en fonction, en fait, plus on va vider la batterie et plus ça va réduire sa durée de vie. Ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos d'autonomie sur les batteries en autonomie, puisqu'au final, c'est quand même de l'autonomie dans tous les cas. Sauf que le plomb, par exemple, c'est 20 et 30% de décharge par là, entre les deux, on se fixe un petit seuil là. Pour le lithium, on peut descendre plus. Mais bon, voilà. Donc, on va partir pour ces calculs-là sur 90% de décharge. Donc, c'est 14,8 ampères, on va les multiplier par 0,9 pour connaître en fait la vraie capacité qu'on va pouvoir utiliser concrètement. Donc ça nous donne 13,32 ampères. Donc on perd à chaque fois forcément puisque on ne peut pas décharger entièrement les batteries comme j'ai expliqué. Donc on va pouvoir en fait tirer que 13,32 ampères. Et en plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on passe de 3 volts 7 à 5 volts. On multiplie la tension en fait, on élève la tension en passant par un step-up. Ça c'est dans le powerbank, c'est lui qui le gère. Mais il y a quand même une conversion de tension, puisqu'on passe de 3,7 à 5 volts. Et les conversions de tension, ça fait de la perte aussi.
c'est comme ça, c'est l'électronique, on ne peut rien y faire, il y a quand même de la perte là aussi. Donc on peut partir sur un 0,9 voire 0,95, mais on va partir d'un cas assez défavorable, on part sur 0,9 en termes de coefficient, donc 90% de rendement pour ce convertisseur-là. Et donc ce qui nous donne au final 12 ampères-heure, puisqu'en fait on multiplie donc la capacité de 14,8 par 0,9 et on remultiplie par 0,9. Donc au total, en 5 volts, on peut tirer réellement que 12 ampères-heure, alors que les powerbanks sont vendus pour 20 ampères-heure. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous achetez vos batteries, de bien vérifier toutes ces données, parce que celles-là ne vont pas apparaître dessus en fait. Eux, le vendeur, son but c'est de montrer le maximum de capacité possible. Donc il ne va pas vous dire en 5 volts ça donne ça, sans compter le taux de décharge des batteries plus le rendement de la conversion. Ça, voilà, ça les vendeurs, ça c'est pas vendeur, puisque ça, au final on voit bien qu'on passe de 20 ampères-heure qui est vendu, c'est une batterie 20 ampères-heure, hein, c'est vendu comme ça, on passe au final de 12 ampères-heure réellement utilisables en 5 volts. Donc on a quand même une grosse perte par rapport aux données de base. Donc on peut faire la même chose avec la puissance, hein, puisqu'on part de 74 Wh qui est obtenu en faisant 5 par 14,8, donc 5 volts par 14,8 en termes de capacité. Ça nous donne 74 Wh qu'il faut multiplier par 0,9 et remultiplier par 0,9 aussi, puisqu'on multiplie d'abord par 0,9 pour le taux de décharge, donc 90%, et on remultiplie par 0,9 pour la performance de la conversion, le rendement de la conversion, donc qui est 90%, à peu près, on part sur une valeur comme ça. Donc ça nous donne 59,4 Wh. Donc ça, c'est ce qu'on peut utiliser réellement avec ces batteries. En partant du principe qu'on décharge à 90%. Si vous déchargez moins, ben vous utiliserez moins forcément. Donc sur ces 12 ampères-heure, si par exemple on a un appareil qui consomme 2 ampères, eh bien on fait 12 ampères-heure divisé par 2 ampères et ça nous donne 6. Ça nous donne 6 quoi? Eh bien 6 heures, puisqu'en fait on divise des ampères-heure par des ampères et il nous reste des heures. Donc sur ces 12 ampères-heure, si on a un appareil de 2 ampères, on pourra le laisser brancher pendant 6 heures. Pareil, si on a un appareil sur ces 12 ampères-heure donc qui consomme que 1 ampère, il pourra fonctionner 12 heures. Sur le principe, c'est exactement la même chose. Ce sont des calculs tout simples, encore une fois, qui nous font retomber à chaque fois sur ces valeurs-là. Ensuite, comment calculer ça facilement en fait? Parce que là, je vous ai fait un petit calcul par rapport aux 20 ampères-heure, tout ça. Ça peut paraître compliqué, même si ça ne l'est pas. Mais si on se fixe en valeur fixe, on va dire, une profondeur de décharge de 90% et un taux de conversion de 90% du step-up. Ça nous donne en fait un coefficient fixe de 0,81. Il y a aussi un autre coefficient fixe qui est la division de 3,7 V par 5 volts, puisqu'au final tous les powerbanks vont sortir 5 volts sur leur USB. Sauf certains qui vont être en 15 volts pour USB-C, mais ça c'est un peu plus... ça j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Donc en fait on peut obtenir un coefficient fixe. Donc on a 0,81 qui correspond à 0,9 fois 0,9, multiplié par 3,7 divisé par 5. Donc ça nous donne un coefficient fixe d'à peu près 0,6. Donc ces 0,6, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il suffit d'appliquer ce 0,6 multiplié par la capacité de la batterie en 3,7 V. Donc dans mon cas, c'est du 3,7 V en 20 ampères-heure. Donc si on multiplie 20 ampères-heure par 0,6, ça nous donne les 12 ampères-heure, arrondi quoi, à peu près. Donc on retombe sur nos pattes comme ça. Donc en fait, on peut très bien appliquer ce coefficient de manière fixe sur vos batteries. Donc si vous achetez une batterie par exemple de 10 ampères-heure, vous multipliez par 0,6 et ça vous fera en fait 6 ampères-heure d'utilisable au total. Donc gardez en tête ce coefficient de 0,6 puisque c'est ce qui se rapproche en fait le mieux de l'utilisation réelle des batteries, à condition qu'on décharge à 90%, qu'il y a 90% de rendement du step-up, voilà, toujours pareil. Donc voilà, gardez ce coefficient en tête, comme ça vous pouvez l'appliquer quand vous achetez une batterie et ça vous permettra de voir en fait et de calculer comme ça rapidement ce que vous pouvez réellement tirer de cette batterie là. Donc voilà, la capacité multipliée par 0,6, ça vous donne la capacité totale en 5 volts avec les pertes et tout ça quoi. Et comme ça vous pourrez calculer vos appareils, leur temps de fonctionnement, voilà. Pour tout ça c'est de l'approximatif parce qu'en fait ça dépend. Normalement les powerbanks ils stoppent en fonction de leur tension, la tension des éléments, et plus vous allez tirer de courant en fait, et plus la tension va descendre vite, et voilà, donc il y a d'autres paramètres qui jouent, qui rentrent en compte.
Mais après, c'est difficile de tout prendre en compte dans une seule formule, quoi. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de partir sur ce coefficient-là. Après, vous pouvez modifier votre coefficient. Si vous voulez faire une profondeur de décharge de 50% uniquement, ben vous modifiez le 0,9 par un 0,5 et vous recalculez ensuite le coefficient fixe qu'il y aura à peu près. Vous pouvez prendre aussi 95% de rendement du step-up si ça vous fait plaisir. Et puis voilà quoi, seulement voilà, en électronique forcément il y a des pertes, hein, puisqu'il y a des conversions, donc c'est comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas 90%, c'est peut-être 95%, mais bon, ça ne changera pas grand-chose au final. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, la capacité qui est vendue, qui est mise en avant par les vendeurs, tout ça, une super capacité énorme, au final, ce que vous pouvez réellement tirer, ben, c'est moins. Hein, voilà, il faut bien vous dire ça, c'est moins. En plus de ça, là, je n'ai pas tenu compte des pertes de la charge et de la décharge. C'est-à-dire que pour tirer 12 ampères-heure de votre batterie, en fait, dedans, il faudra en mettre 13 ou peut-être 14, voire peut-être 15. C'est-à-dire que les batteries en elles-mêmes, elles ont des pertes. Le fait de les charger et de les décharger, ça génère des pertes. Donc vous n'aurez pas, même si vous mettez 100 ampères-heure dans une batterie, au final, vous pourrez en tirer que 90, quelque chose comme ça. Alors le coefficient exact, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, il faut aussi tenir compte de ça, c'est qu'en fait, la batterie, pour pouvoir tirer réellement 12 ampères-heure dessus, dans mon cas là, il faudrait en mettre 13, 14 ou peut-être 15 pour ensuite pouvoir tirer ça. Voilà. Le rendement de la batterie en elle-même, il est pas super bon, quoi. Et ça c'est pareil, quelle que soit la batterie, voilà, peut-être dans les futures batteries à l'eau salée, voilà, au charbon ou d'autres trucs. Voilà, il y aura peut-être de meilleures batteries, mais pour le moment, c'est comme ça, il y a des pertes dans tous les coins. De toute façon, à chaque fois que vous faites des conversions, des stockages, il y a des pertes partout. Donc voilà, partez si vous pouvez sur ce coefficient de 0,6, je pense que ça se rapproche assez bien d'une utilisation réelle. Maintenant, ce sera à faire des essais, voilà. Donc pour le moment, je me stoppe les vidéos des powerbanks. J'en ai fait pas mal pour vous partager pas mal de connaissances là-dessus. Je vais continuer donc je vais en faire d'autres hein, sur les powerbanks, mais elles ne seront pas tout de suite en ligne. Là, par exemple, je travaille sur les powerbanks en série pour pouvoir augmenter la capacité, en fait. Donc ça fonctionne dans certains cas, mais il y a quand même des effets assez particuliers. Donc voilà, il faut que j'investisse encore un peu plus de temps là-dessus pour voir pour réellement ce qu'on peut en tirer. C'est un peu délicat. Voilà, il y aura aussi d'autres vidéos sur toutes sortes de choses. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.